Donc tout d'abord, verser le cacao dans le bol. Ensuite, on y rajoute le sirop d'érable. Donc là, on prend l'huile de coco qu'on aura préalablement fait chauffer pour le rendre liquide, car à l'état froid, il est dur, un peu comme le monoeil en fait. On rajoute une pincée de sel pour le goût. Et on va commencer à tout mélanger. Donc vous n'hésitez pas, hein. Pour l'instant tout est chaud donc ça va être très liquide. Au fur et à mesure vous allez sentir que ça va durcir. C'est tout à fait normal. La consistance d'ailleurs va passer d'un joli chocolat fondu à quelque chose d'un peu granuleux, mais faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc là on va s'occuper aussi de faire torréfier un tout petit peu nos noisettes. En fait, le but c'est pas vraiment de les faire torréfier ou d'apporter un goût en plus, c'est surtout de les faire chauffer. Parce qu'à partir du moment où elles vont être chaudes, quand on va les rajouter à notre chocolat, ça va à nouveau les faire fondre et re-rendre notre ganache liquide. Donc là, une fois qu'on aura tout mélangé, vous mettez tout ça directement dans un moule. Donc là, j'ai pris des moules à cannelé. Alors effectivement, j'ai pas pensé à un détail, c'est les petits trous qui sont au milieu, donc j'ai pas pu les étaler comme je voulais. Et une fois que qu'on aura tout mis, on mettra ça au congélateur pour au minimum 1 heure, histoire que tout durcisse. Donc vous inquiétez pas, normalement au bout d'une demi-heure, vous verrez, ça devrait être déjà bien dur. Et limite, on peut déjà commencer à les servir. Donc vous voyez, niveau présentation, c'est sympa. Il suffit d'y rajouter après pour une petite touche finale un peu de cacao amer. Et vous pouvez très bien, par exemple, sur le dessus rajouter une noisette ou à la place des noisettes mettre des amandes. Donc là pour les plus gourmands, voilà comment c'est à l'intérieur. Autant vous dire qu'on s'est régalé. Et comme on dit chez moi, qu'aprovechen.